Ça veut dire que le pont d'ici quelques Amis instants malouins dans va la bouger. course, Par définition, bonjour, le bienvenue public sur votre avec page. Nous préférable. sommes aux écluses Et ici, nous devrions l'écluse accueillir du dans un Nez, premier temps, effectivement, pour vivre en direct trimaran avec vous le Music Again départ by Equipia des ultimes qui vont de Romain quitter le Pillard. bassin Romain Pillard Vauban. qui a fait un tour du monde, Maxime. Voilà, le premier ultime va se présenter ici aux écluses. Notre ami Serge est équipé d'un micro pour les malouins dans la course. Vous devriez donc pouvoir écouter tous ces commentaires dans, je l'espère, de bonnes conditions. Il a même fini avec son fils Titouan de 16 ans pour revenir au mois d'août dernier. Mais rien ne vous échappe, mon vieux. Rien ne vous échappe, mon cher Maxime. Vous voyez, on voit les semi-rigides de marque Highfield, qui est le partenaire pour la direction de course. Alors, il faut savoir qu'il y en a une cinquantaine qui vont faire le C'est cadre. en direct sur les malouins dans la Au moment course, du le départ, départ peut-être du la pointe du bout. premier Depuis ultime 1978, c'est ainsi. La ligne de départ qui est à la va pointe du donc bout. sortir des La bassins particularité de cette route du avant Rhum de destination prendre le large Guadeloupe, dimanche. tous les bateaux sur une même ligne, quelques marques de passage à respecter. Je vais les juste vous capteurs, montrer la sur tête l'écran, je ne allongée sais pas si vous au allez nord pouvoir de le la voir Guadeloupe. bien, Et puis la grosse mais bouteille, il y a la beaucoup serre, une marque à respecter également. de Le premier semi-rigides passe qui la ligne, l'attendent il est sur à le l'extérieur. Et l'ambiance, la voilà. clameur qui Hop, retentit, là. que vous entendez sans Regardez. doute ici à l'approche de Romain Pillard qui salue le public, l'approche de cette écluse, la sonnerie a retenti. Ouais, il quitte les pontons là. Et le pont va s'ouvrir dans quelques instants. Ah, le voilà, Romain Pillard. Regardez, il est magnifique ce grand trimaran. Un ancien bateau d'Hélène MacArthur. Ça, c'est important de ancien. préciser. C'est un bateau qui a une histoire et en l'occurrence, c'est un bateau qui est éprouvé. Et construit en 2003, on vous le disait tout à l'heure, et en 2005, Hélène MacArthur qui avait bouclé le tour du monde avec un record à la clé en Vous pouvez évidemment nous envoyer tous vos commentaires et participer avec nous de chez vous C'est totalement. à la C'était sortie hier. réemployer le premier ultime. pour Romain Pillard, et qui était déjà au départ de cette route du Rhum destination Guadeloupe il y a 4 ans, en 2018, quatrième et dernier de sa catégorie. Idéalement bien placé pour vous faire vivre ça dans les meilleures conditions. Avec un vent de 15-18 La nœuds, sobriété, du reuse, le réemploi, c'est on est encore, Guy Tréemploi, on est encore pas trop mal. Nous sommes Parle en en France, français. à Saint-Malo, en Bretagne. Utilisons notre belle langue. À C'est votre jouable, guise. mon cher Maxime. On va rappeler que Romain Pillard, quand même, Excusez-moi de parler du Use It Again, je le cite, c'est mon bateau en Oui, anglais. mais faites-vous plaisir. On va rappeler que Romain Pillard a créé une belle course également, qui s'appelle le Tour de Belle-Île-en-Mer. Ça a été créé en 2008, par moins de 500 participants à chaque rendez-vous. C'est important de le signaler. Romain Pillard âgé de 46 ans, Romain Pillard pour cette route d'Europe avec Alex Payard disait pour ce tour du monde à l'envers, tentative. Ravi, En ravi. double, Coucou Jean-Michel, ravi de te savoir parmi nous. C'est arrivé à la fin avec son fils pour la dernière escale. Petit moment d'émotion. La transmission de flambeau en quelque sorte, l'idée aussi. On les a vus pendant quelques jours là sur les pontons et maintenant les premiers départs commencent à de Romain Pillard, avoir les soleils les plus est en train de s'ouvrir. deux banques populaires et cette équipe, les équipiers pour Quelque chose me dit qu'on... Le pont recule. maintenant tout de suite. On va voir est-ce que Banque Populaire sera le troisième et dernier bateau du SAS. Je fais le pari que Banque Populaire sera dans l'écluse tout à l'heure. Je peux me tromper, mais si je vois autant de monde sur le trimaran en ce moment, c'est qu'on se prépare forcément et très certainement à quelque chose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà Beaucoup de monde ici. s'ouvre et ainsi Les écluses sont va être pleines. accessible pour le premier trimaran qui va venir nous retrouver cet après-midi. Beaucoup d'ambiance. Use It Again by Exia, Romain Pillard. Et comme on a fait la répétition tout à l'heure, lorsque le bateau sera bien avancé dans l'écluse, nous allons saluer ce marin qui le mérite bien d'ailleurs. C'est le premier donc à pénétrer dans cette écluse et à quitter définitivement le bassin Vauban. Ensuite, les bateaux vont se mettre en mouillage du côté de Dinard, Maxime, important de le préciser. Effectivement, avec ces ultimes qui seront au mouillage et non pas ne seront pas embossés avec les accroches à l'avant et à l'arrière. Le mouillage pour ces bateaux, ça suscite évidemment, bien que les équipiers dorment à bord, pour la surveillance, tout peut arriver, sait-on jamais, avant le départ qui sera donné dimanche. Ces bateaux, vous aurez tout le loisir de les apercevoir d'ici le départ dimanche et la matinée où ils rejoindront les marins en semi-rigide
Leur ultime. Voilà, on voit le mât de Yuzitegen Bayexia qui prend la direction de l'écluse. C'est toujours un moment important pour les marins. Alors on se souvient, alors pourquoi ça a été fait ce dispositif? Parce que deux grandes courses évidemment au large en France, la plus célèbre des transatlantiques, c'est évidemment la route du Rhum destination Guadeloupe, mais du côté des Sables d'Olonne, il y a le Vendée Globe avec un chenal. Beaucoup de public dans le chenal. Ici à Saint-Malo, il n'y a pas de chenal, en revanche il y a une écluse. Et il y a des gradins pour la première fois. Exactement. Voilà pourquoi vous êtes venus nous retrouver nombreuses et nombreux cet après-midi. Voilà, le Et bateau on vous en approche. remercie. Le voilà, il arrive. On approche, Serge. Eh oui. Un petit coup de barre et on va se mettre dans l'axe. Vous voyez un ponton d'attente là-bas. Il va se positionner là-bas, Romain Piliard. Alors il n'est pas tout seul sur le voilier cet après-midi. Hein. En revanche, chaque marin a l'obligation d'être à bord. On va le rappeler. À l'importance de bien se positionner pour pouvoir se mettre dans la... La manœuvre est délicate. La manœuvre est délicate, il faut bien arriver. Sachant que nous l'avons dit, On va essayer de se ce positionner, de Romain Pillard, nous, pour vous donner la meilleure image possible. de 32 mètres de long, 23 mètres de large. C'est le bateau le plus petit de cette flotte, de cette classe. Et pourtant déjà imposant parce qu'il faut quand même se souvenir, et ça c'est important, que par définition la route du Rhum est tout le temps une course en solitaire et que ces marins seront bien seuls sur ces grosses machines. Hein. Un bateau qui fait 32 mètres de long à l'échelle de l'océan devient d'un seul coup tout petit. Hein. Absolument, avec le routage permis pour ces multicoques aussi, la spécificité. Alors qu'est-ce qu'un routeur? Sur cette route du Rhum, c'est-à-dire que le solitaire, par définition, est tout seul sur son bateau, mais il est en contact avec sa cellule routage. Exactement. De 3 personnes. Contact permanent pour étudier la météo et les options, la route qui sera empruntée Et la par manœuvre le marin. passe juste La route devant nous, optimale c'est et que ces bateaux, la plus sont sécurisée absolument, possible. immenses. La largeur est à Maintenant, peine la moins décision importante appartient que toujours aux celle skippers. Ce sont des conseils hein, que donnent l'écluse. les routeurs Et donc, ils vont aux devoir skippers en lui guider disant le voilà ce qu'on a bateau vu pour toi, tout le pour ta long des décision, mais en règle 160 générale, mètres les d'écluse. skippers ont tendance à écouter les routeurs qui sont des gens expérimentés, qui travaillent la météo pour certains depuis de nombreuses années. Marcel Van Triest, Pour ne citer que lui. Hein. Christian Dumas, qui était le routeur de Francis Joyon sur la dernière route du Rhum en 2018. La nécessité d'anticiper également sur ces bateaux. On va rester en direct pendant Exactement. toute la manœuvre parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne voit pas qui vous intéresse, de vous façon ici, régulière. sur le village, Donc, nous allons les rester bassins, longtemps avec ici vous. près de l'écluse, Henri Gradin pour la première fois sur une route du Rhum destination Guadeloupe. Ou devant, sur votre écran, eh bien c'est la manœuvre de Romain Pillard, Yuzitegen Bayexia avec ce premier bateau qui d'ici quelques instants va faire son entrée dans l'écluse de Saint-Malo. N'hésitez pas à nous Vraiment, c'était envoyer pas des si simple petits que mots, ça, n'hésitez pas à partager Et ça souffle, votre émotion, Ouais, n'hésitez pas. On parlait tout à l'heure de on cette voit tout ça en limite direct. de 15-18 nœuds maximum pour la vitesse et surtout l'orientation du vent qui vient de côté avec certes la grand voile et toutes les voiles qui sont affalées, mais le mât qui permet d'offrir une certaine résistance, plus de 50 mètres carrés pour les plus hauts mâts que l'on voit tout à l'heure, là, de 38 mètres pour les ultimes, et donc ça n'est pas rien. Non, c'est pas rien, effectivement. Un tirant d'air de 38 mètres pour ces Le baguette ultimes. qui C'est pas le cas Grogne pour Romain nous Pillard. met de l'ambiance sur l'autre rive. 31 mètres pour Romain Pillard, effectivement, dimension un peu réduite, mais il n'empêche. On prend son temps et on comprend encore une fois ensuite Francis Le Goff, le directeur de course, priorité à la sécurité des marins, des bateaux, et c'est lui le seul juge. Absolument, c'est lui qui prend la décision. Tout le monde est sur le pont en ce moment, hein, ou sur le plan d'eau. Guillaume Breté qui adjoint la direction de course, Guillaume Évrard, Yann Château, Pierre Pérez, toute une équipe qui encadre Francis Le Goff. Et les semi-rigides, Évidemment, également. nous les voyons en ce moment à l'écran sur le bassin, en attente de l'entrée de ce trimaran, Yuzitegen On va vous Bayexia. montrer un peu, en attendant que le bateau approche, Dans cette écluse, le mais monde. également à la sortie avec le monde qu'il y a sur les écluses pour délicat, et que souhaiter de toute bon façon, vent on ne goûte pas son plaisir du côté de aux Romain skippers
skipper de la route du Rhum. Ici, qui s'offre une sorte de Voilà, tour pour d'honneur l'instant, pour être applaudi. On profite il aussi essaie de de ce se moment, de cette positionner fête le mieux et possible de ces pour 15 aborder jours, la cette fin des entrée 15 jours de festivités à Saint-Malo. qui est à Est-ce qu'on peine, en à profite peine, à pour peine rappeler les plus large horaires des églises demain? que la Mon largeur cher du bateau. Maxime, Voilà donc le mât qui arrive là. 6h39, vous êtes gentil, vous ne serez pas là, je vais prendre 39 minutes de plus. 6h39, donc nous aurons les Roms multi. Ensuite, à 7h39, les Roms mono qui sont en ce moment dans le bassin du Guétrouin. Et puis à 13h, on va se retrouver avec le trimaran flot de Philippe Poupon qui fera son entrée en premier, suivi des Ocean 50. Ce sont des trimarans de 15 mètres 24 et 50 pieds qu'on a plus autrefois. Parfois, il y a un an ou deux. Les multi 50 pieds, à 14h, encore une fois demain, les Ocean 50. Et nous enchaînerons à 15h avec les IMOCA. Beaucoup de monde à bord, parce qu'il va y avoir énormément de vous l'avez souligné tout à l'heure, je pense que le premier bateau, le premier des IMOCA, dans l'écluse demain, ce sera le magnifique biotherme d'un certain Paul Meillat. Il y a beaucoup de bateaux de la classe des IMOCA engagés sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Alors le Rhum est en approche. Avec des images de drone, signé Fred Olivier. Ça c'est chouette, regardez à l'écran ce qui se passe en ce moment en direct à l'entrée de l'écluse du nez. Et ben voilà, il est dans l'axe, Romain Pillard. Il va faire son entrée d'ici quelques instants. Le nez cartonné, Serge, et les applaudissements réclamés par les équipiers de Romain Déjà. Pillard. Voilà, tout se passe Il est bien. magnifique Tout ce se passe trimaran. Un magnifiquement bateau bien. cadelage, effectivement, vous l'avez signalé tout à l'heure. Un bateau qui a éprouvé avec un marin qui a complètement compris le mode d'emploi de ce formidable trimaran. Bravo. Avec lequel il a fait un tour du monde. Ça, c'est une véritable performance. Chers amis, nous avons répété tout à l'heure. Êtes-vous toujours en forme? Si oui, c'est le moment d'accueillir Romain Pillard, le skipper de Use It Again d'Ayexia. Il passe juste à côté de nous. Oui. Et ça rentre tranquille, hein. Superbe. Il est là, Romain, mais oui, on l'aperçoit, Romain Pillard, qui de vous à moi, chers amis, n'est pas tout à fait hostile aux applaudissements. Romain Pillard. Ah, c'est pas mal, Maxime, ça réagit bien. À la barre de son bateau, ça réagit, ça promet pour cette sortie d'écluse. Romain Pillard applaudi par les gradins côté nord, gradins côté sud. La Voilà, beauté le premier, de cette année, on en prend plein les yeux. Un petit stade, hein, c'est bien. 12e le édition, premier c'est qui assez va ouvert, sortir, effectivement. suivi par Et les affiches qui sont brandies. une horde de photographes et de caméramans. Partez. Les affiches que l'on peut lire ici. Et sur ces images, on perçoit bien l'écart. On mesure presque l'écart C'est vrai. Des images qui sont signées Fred Olivier. dont on ne se lasse pas, Romain Pillard. Le premier, donc, comme prévu, la pratique conforme à la théorie. Le premier à s'avancer dans cette écluse. Alors normalement, et si tout va bien, et tout ira bien, Maxime, derrière nous aurons un trimaran un petit peu plus volumineux qui s'appelle Mieux, qui est équipé par Arthur le Vaillant. Et si tout va toujours bien, pour compléter ce sas, il est probable et possible que nous ayons le grand trimaran Maxime Banque Populaire d'un certain Armel Lecléache, Maxime Cogny. Ça n'est que de la théorie. Mais Bien sûr. C'est ce qui devrait se produire sur le papier. Romain Pillard que l'on voit là à la manœuvre avec ses équipiers. On s'amarre, là encore, avec les conditions minimales de vent pour lui. Et puis ces conditions que l'on suivra, que l'on scrutera également de près pour la sortie des écluses. Mais nous n'en sommes pas là. Ces équipiers à la manœuvre, on regarde derrière, au-delà, pour voir si le mât de Mieux est en train de bouger ou non. Eh bien, ça ne semble pas être le cas. Il n'est que 15h14. Ça veut dire qu'on a le temps déjà, et puis priorité à la sécurité, encore une fois. Nous sommes dans le timing. Alors, certaines personnes me posaient la question, pourquoi ce bateau s'appelle Mieux? Le bateau qui est équipé par Arthur le Vaillant. On tente de répondre pourquoi pas. Et Maxime a peut-être une explication à nous apporter, puisque nous accueillerons dans un instant, j'espère, Arthur
Arthur Le Vaillant. Pourquoi le bateau s'appelle mieux, mon cher Maxime? Parce que c'est le nom d'un collectif d'entrepreneurs engagés en matière de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, Ah oui. pour faire mieux, justement, dans la course au large, mais pas seulement, dans la société en général, pour la société, ce bateau qui est un ambassadeur, tout comme Arthur Le Vaillant, avec son engagement pour lui aussi, l'un des cofondateurs Nous attendons de la vague, pour une probablement collectif et pour une course au large plus vertueuse. l'ultime L'engagement mieux qui donc d'Arthur Le Vaillant devrait, et de ce collectif d'entreprise si derrière tout va bien, ce bateau mieux, le bateau se décoller légèrement et définitivement des quais tout à l'heure, mais on va attendre encore un peu. Ce bateau, vous comptez également son histoire, alors que ça y est, si on aperçoit Romain Billard du côté sud des gradins. On l'applaudit s'il vous plaît, tournez vers vous. Pour se nourrir de vos applaudissements, de cette ferveur, ils en auront bien besoin, ces marins de la Route du Rhum destination Guadeloupe. On a suivi, vous avez suivi Serge, les bulletins météo avec des conditions comme dans tout les le monde, départs oui. tout à l'heure, vont se corser dans les 48 premières heures. Exactement, ça va être assez chaud. Hein. Je disais tout à l'heure, qui voulait bien entendre, pour certaines catégories de bateaux, on imagine peut-être déjà quelques refuges, quelques abris. Hein. Le temps de laisser passer cette dépression qui est assez forte. On attend des rafales, des pointes de vent à pas loin de 52, avec la mer qui va avec. Hein, Entre une mer à 5-6 mètres. Ouais, voire même 7 mètres par endroit, donc ça commence à faire beaucoup pour certains voiliers, notamment les voiliers de la classe multi-Rhum que nous vous présenterons demain matin. Si vous êtes là, encore une fois, j'insiste, à 6h39. Et ça ne l'empêche pas, Romain Billard, d'avoir le sourire. Vous voyez, ici, dans cette écluse du nez, les conditions météo, vous disiez, qui sont différentes de celles qu'il y a 4 ans sur la ligne de départ, qui ressembleront dans les 48 premières heures. La différence, c'est que ce coup de vent, oui, vers là-bas, Romain Billard, ce coup de vent qui est attendu dans les 48 premières heures, ce sera un peu plus tôt avant la pointe bretonne. Alors il y a 4 ans, c'était déjà tendu et chaud, hein, Maxime, on s'en souvient. Hein. Beaucoup de bateaux s'étaient mis à l'abri sur tout le littoral breton, Finistère notamment, et certains étaient repartis et d'autres avaient clairement décidé d'abandonner cette route du Rhum destination Guadeloupe, qui est toujours un crève-cœur, parce que c'est une course qu'on prépare pour certains depuis plusieurs mois et pour d'autres depuis plusieurs années, puisque certains marins qui ne sont pas professionnels s'offrent avec cette route du Rhum destination Guadeloupe le rêve d'une vie, Maxime. Et le rêve d'une vie, d'où l'importance de profiter de ces moments en famille, ces instants. Pour Romain Billard, on parlait de ses enfants, son fils Titouan, avec lequel il a bouclé le tour du monde. C'est à l'écran sur le bras des ondes de son trimaran. Et sa petite dernière ici, qui se souviendra de ces images. En tout cas, on lui remontrera quand elle sera plus grande. L'importance de profiter aussi pour tous les marins. Pour tous les marins, c'est l'expression aussi qu'utilise Armel Lecliage. Le voici, le fils de Romain Billard en famille. C'est un garçon sensible, vous, Maxime. Hein. Non, expliquez. Voilà, la famille au complet. Applaudissements pour Romain Billard. Qu'ils se souviennent, toutes et tous, de ce moment, cette route du Rhum destination Guadeloupe 2022. 12e du nom. Non, l'importance de profiter, c'est ce que je vous expliquais, Serge, de cet instant, Armel Lecliage, qui expliquait qu'une route du Rhum, on n'en vit pas 30 dans sa vie et qu'avec l'expérience, avec le recul, eh bien, on arrive à profiter mieux de l'événement avant de rentrer complètement dans sa vie, avant de rentrer complètement dans la course. Certains marins, à l'image de Thomas Coville, déclarait l'autre soir sur la grande scène à l'occasion de la présentation des skippers, la route du Rhum destination Guadeloupe est un peu le fil rouge de ma vie, puisqu'il a été préparateur pour Laurent Bourgnon. Et c'est véritablement à ce moment-là qu'il s'est dit moi je veux être au départ de cette course mythique un jour ou l'autre. Et il en sera à sa 7e participation, quand même important. Hein. Ça ne bouge pas, Maxime, du côté du trimaran mieux d'Arthur Le Vaillant. Ça prend toujours un petit peu de temps tout ça, effectivement. Hein. Encore, ça veut dire que le moment n'est pas encore venu, ça veut dire qu'on en profite. Mais on applaudit encore, s'il vous plaît, Romain Billard, en attendant. Le seul pour l'instant dans cette écluse
il va être rejoint par les autres victimes à la manœuvre d'ici quelques instants, sachant que ces conditions, vous les évoquiez, certains. Évidemment, quand on prend le départ de Saint-Malo d'une course transatlantique au mois de novembre, eh bien ça fait partie du jeu, cette dépression, elle fait partie de l'histoire de la route de partir ici dans les conditions qui seront compliquées, musclées, viriles, disait encore Francis Le Goff ce matin, avant d'aller retrouver le soleil de la Guadeloupe. Ah, ça va prendre un petit peu de temps tout de même. Hein. Alors on parle déjà, certains ou certaines susurrent sur les pontons. Est-ce que le record sera battu? Ça, c'est une autre histoire. On rappelle que le record appartient à Francis Joyon, que la note a été prise. 14 heures. Oui, mais autant faire en précision, on va ajouter 21 minutes et 47 secondes, mon cher. La cerise sur le bateau. Exactement. C'est ça le record, Et on l'expression de Loïc Perron. Oui, et on s'en souvient, nous étions ensemble en Guadeloupe il y a 4 ans, à 1 mille nautiques de l'arrivée, donc à 1 km 8, les bateaux étaient à 20 mètres l'un de l'autre, des marins se voyaient. Et c'est à cet instant. C'était terrible, c'était terrible. Un grand moment d'émotion. Alors, on est en train de s'apercevoir qu'un mât est en train de bouger actuellement sur le bassin La Vauban. petite risée nécessaire pour s'évader. Absolument. Regardez bien, il y a un grand mât qui se... Voilà, le bateau suivant va arriver. Le sel de cette course depuis la première édition en 1978 et la victoire de Mike Birch. Regretter Mike Birch. Hommage Absolument. avec son portrait qui s'affiche tous les soirs sur les remparts. Exactement. 98 secondes pour l'éternité entre Mike Birch et le regretté liégeois, Michel Menilowski. Sur son critère 5, il y a un autre critère dans le bassin. Hein. Nous le présenterons demain matin. Absolument. Ancien bateau de Michel Menilowski. C'est un grand bateau qui fait 25 mètres, qui est équipé par Wilfried Clerton, le Rochelet. Un magnifique voilier destiné au Duromal. C'est un bateau qui est étroit et assez long, donc 25-26 mètres. Alors pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Mais regardez, on a un mât qui est en train de se mouvoir dans le bassin Vauban, très certainement le mât du voilier d'Arthur Levaillant, qui à son tour va faire son entrée dans cette écluse du nez dans un instant, Maxime. Arthur Levaillant et cette ultime, mieux. On va vous raconter son histoire d'ici quelques instants parce qu'elle est riche, cette histoire. Le tour d'honneur, pour lui, l'appareillage d'Arthur Levaillant et de son ultime, lui en suit aussi, qui appartient à cette classe. 8 bateaux pour le départ de cette route du Rhum. Arthur Levaillant, mieux, et cette manœuvre, deuxième, à rentrer dans l'écluse juste derrière Wintergate, de Romain Pillard. Tous les regards sont tournés vers ce multicoque, sachant que c'est l'ancien de Thomas Coville. Absolument, c'est un ancien Sodebo. Et en partie, parce qu'on parlait de réemploi, je ne parle pas de réunion, mon cher Serge, le réemploi des flotteurs, par exemple, d'une partie du bateau Géronimo d'Olivier de Kersauzon en 2004. Exactement, c'est un peu un puzzle, hein, ce trimaran qui est magnifique. Hein. Il va faire son entrée dans un instant dans cette écluse. Alors il est expérimenté, évidemment. Arthur Levaillant, il a déjà été skipper de multicoque dans la catégorie des Ocean 50. On l'a vu dans d'autres disciplines, toujours vélique, évidemment, sur des monocoques. Et là, les propriétaires de ce voilier ont fait confiance à ce skipper qui est co-créateur d'un collectif qui s'appelle l'AVAC pour un monde meilleur et pour la protection des océans. Voilà, il va faire son entrée d'ici quelques minutes et on va surveiller derrière, si tout va bien, le grand mât du Banque Populaire qui pourrait être le 3e voilier à accéder à cette première écluse ou sacée, parce que l'expression est possible également. On a le droit de dire une sacée. On a le droit de dire sacée. Normalement 3 sas pour cet après-midi. Ici à Saint-Malo, avec la manœuvre en cours pour mieux d'Arthur Levaillant. Ce bateau, il est né de moi, disait Thomas Coville, en 2013, parce qu'il y avait cette partie réemployée de l'ancien Géronimo d'Olivier de Kersauzon en 2004. C'est à bord de ce bateau qu'il s'était lancé donc pour la route du Rhum en 2014, et puis également en 2018 pour finir l'histoire avec ce bateau qui est devenu ensuite actuel. Il a appartenu
à Yves-le-Blévec. Et aujourd'hui, c'est un bateau sous les couleurs du collectif d'entrepreneurs Mieux avec Arthur Levaillant, ici à la manœuvre, dans le bassin Vauban et dans cette écluse du Nez d'ici quelques minutes. Et nous saluons Maxime, puisque nous sommes diffusés sur l'ensemble du village, toutes les personnes qui sont venues nous retrouver sur le village de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Je ne sais s'il reste un peu de place dans l'écluse du Nez, mais vous êtes les bienvenus, hein, si vous avez envie de venir nous retrouver ici, évidemment. Et le spectacle est grandiose, c'est ce que l'on va voir, c'est certain. Mais on n'est pas là. Place, priorité à la sécurité. Ce sont les mots du directeur de course, pendant que Romain Pillard lui attend sagement ses congénères à l'intérieur de cette écluse. On parlait de l'histoire de la route du Rhum et ces bateaux 1978, la route du Rhum créée par Michel et Thévenot. Absolument. Avec, la réaction aux courses anglaises qui limitaient la taille des bateaux. Eh oui, et Michel et Thévenot, l'enjeu c'était de faire une route du Rhum pour tous les voiliers. Le plus petit voilier, pour votre information, Maxime, engagé sur cette compétition, inscrit dans la classe Rhum Mono, c'est le bateau de Gilles Colubi qui s'appelle Corneau 2, d'un pogo qui fait 12 mètres. Voilà. Donc c'est petit, hein, sur l'océan Atlantique, 12 mètres. Mais il s'offre un rêve de vie, lui aussi, Gilles Colubi, est ravi d'être au départ de cette épreuve, évidemment. Un bateau de 12 mètres, et c'est ce que l'on verra avec les plans aériens d'ici quelques instants quand on verra les ultimes dans cette écluse, se dire que un Iboka, par exemple, un monocoque, si on enlève le marbre et la place de tenir entre la coque centrale et le flotteur de ces ultimes qui sont donc à la manœuvre et ici dans les écluses dans quelques instants. Manœuvre. Il est tout sourire, hein, Romain Pillard, sur son trimaran. Il profite, il a bien raison, Romain Il a raison, Pillard. absolument. Il attend Arthur Levaillant. Ils se connaissent, hein, tous les concurrents de la classe ultime se connaissent évidemment, et chacun d'autre pour parler peut-être des conditions météo qui durent au départ. On vous le rappelle, le dimanche 13h02. D'ailleurs, pourquoi 13h02, Maxime? Vous allez nous l'expliquer, Serge. Il y a un lien avec la télévision. Très le temps de certainement. faire les titres, par exemple. Le temps de faire les titres, le générique, de dire bonjour. Certains journalistes prennent beaucoup de temps pour dire bonjour. Donc, on leur donne 2 minutes et enfin, on voit les images. Ce sera diffusé d'ailleurs sur France Télévisions, on peut le dire, sur d'autres chaînes, hein, TF1 et d'autres encore qui sont ici, les journalistes à Saint-Malo pour couvrir cet événement. Pas moins de 700 journalistes accrédités. Et tous les réseaux, évidemment, de cette fête du Rhum destination Guadeloupe pour suivre en direct les 2 heures de direct avec la prise d'antenne de 20 minutes avant le franchissement de ligne pour vous faire vivre ce départ jusqu'au Cap Réel, la bouée, la première marque de parcours. Beaucoup de monde là-bas, hein, beaucoup de monde. J'ai discuté hier soir avec le président du comité de course, qui s'appelle Jean Poidou, qui a une vraie responsabilité, parce qu'au top départ, il faut que les bateaux puissent prendre leur envol, mais sans l'anticiper. Il faut rappeler qu'en règle générale, sur les compétitions, on peut faire ou rappel individuel. Si les bateaux sont identifiés, il y aura plusieurs rappels individuels. Et si le comité de course n'arrive pas à identifier, pas dire tous les voleurs, mais tous ceux qui ont anticipé le départ, il y a un rappel général. Il n'y aura ni l'un ni l'autre. Il n'y aura ni l'un ni l'autre, il y aura une pénalité simplement de 3 ou 4 heures pour les concurrents qui ont été un petit peu trop optimistes, sont trop gourmands sur la ligne. Et la ligne fait 4 à 5 km. Rendez-vous compte, séparée en son milieu par un bâtiment de la Marine nationale, et qui est ici d'ailleurs, et de part et d'autre. Et de part et d'autre, il y aura une marque pour séparer les bateaux les plus rapides et moins rapides. Avec l'importance de cette zone de départ parce que les conditions de vent de face font qu'il va falloir manœuvrer, tirer des bords, et donc les bateaux les plus imposants. Louvoyer. Louvoyer, ce qu'on va voir tout à l'heure. Eh bien, on a besoin de prendre le plus de marge possible, donc départ scruté vraiment et conditions météo scrutées parce qu'il y aura la zone des navires à passagers côté nord. On aura l'occasion d'y revenir, mais ce sera compliqué ce départ pour les marins à négocier. Absolument, mais il est possible pour les plaisanciers d'assister à bord de leur navire au départ de cette route du Rhum destination Guadeloupe dans la partie sud. Et une zone interdite, la partie sud, zone interdite aux concurrents de cette route du Rhum. Exactement. Et on aperçoit déjà les parties de l'équipage du trimaran Mieux qui est en attente là, à prendre donc les haussières pour pouvoir faire progresser ce grand navire à l'intérieur de cette écluse du Nez.
Il est en approche, là, ça ne saurait tarder. Dans moins de 10 minutes, le bateau skippé par Arthur Le Vaillant va à son tour faire son entrée dans cette écluse qui fait 160 mètres de long, Maxime. Arthur Le Vaillant à la manœuvre avec mieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous sommes vraiment heureux de vous accueillir en direct sur la page des Malouins dans la course pour assister au départ des ultimes. Voilà, c'est la toute première écluse, le premier sas, il y en aura 3 dans la journée. Et pour l'instant, l'ultime mieux est en train de chercher sa meilleure trajectoire pour pouvoir aborder cette entrée d'écluse dans les meilleures conditions possibles. Il y a un petit peu de vent, donc on sait que le vent et les écluses avec les ultimes, ça ne fait pas bon ménage. Donc il faut prendre son temps et ils assurent beaucoup de sécurité autour de ce bateau. Le bateau avec lequel Thomas Covid avait été l'homme le plus rapide autour du monde. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages, à nous faire partager votre émotion. Nous sommes là pour vous montrer des images, mais aussi pour échanger en direct avec vous. N'hésitez pas. On s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, Maxime, hein, pour ces grands trimarans, de se mettre en position et véritablement dans l'axe précis. Comme le dit Serge, c'est pas si simple. Hein. On arriverait presque à distinguer ce qui est écrit sur le cockpit, Serge. Phrase et ces vers de René Char. Ah oui. Écrit par... Et pour Arthur Le Vaillant, impose ta chance, certain bonheur et n'averse ton risque. On a l'impression que le grand ultime est en train de faire des pas de danse, une valse autour des bateaux accompagnateurs qui vont l'aider à s'aligner. Avec mieux donc à la manœuvre. Thomas Coville qui, malgré ses soucis sur son bras de liaison en 2018, avait tenu avec ce même bateau à réparer pour repartir, arriver 3e dans sa catégorie, même si cela était des jours après l'arrivée de Francis Joyon et de François Gabard, pour finir l'histoire avec ce bateau. Ce ne sont pas que des morceaux de carbone, ce bateau il est né de moi, voilà l'expression encore une fois qu'employait Thomas Coville. Pas de vulgaire carbone, finir l'histoire pour lui avant de passer à ce niveau ultime 3 qu'on verra tout à l'heure dans un autre sas. Espérons-le. L'une des spécificités aussi pour ce bateau et pour Arthur Le Vaillant sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, c'est que l'aménagement à l'intérieur ne ressemble pas forcément aux autres, avec couchette, de quoi cuisiner, même si pour les premières heures... Merci pour vos messages, merci pour compliqué de pouvoir le petit coucou depuis Pontivy, on vous salue bien également. Pour l'instant, nous sommes toujours aux écluses en attendant le passage devant nous de l'ultime mieux qui a raison de prendre son temps pour arriver ici, parce qu'il ne s'agit pas d'abîmer le bateau tout de même avant de prendre le départ de cette 12e édition de la route du Rhum. Il a des petites recettes à pertiser en fonction de destination Guadeloupe, qui part évidemment de Saint-Malo pour arriver à Pointe-à-Pitre. On salue nos amis de Pointe-à-Pitre qu'on a eu la chance d'avoir aussi en direct sur la page des Malouins dans la course il y a quelques jours. Un bon petit plat avec une nourriture à pertiser qui peut se conserver plusieurs jours évidemment et cuisiné donc par des chefs. Alors c'est pas le cas pour tous les marins, mais beaucoup utilisent cette méthode de sachet à pertiser, mais dans l'eau tout simplement pour la réchauffer. Un peu moins fade également. Ah bah évidemment. Le doudou donc pour le réconfort et puis le fait de rester lucide, la lucidité qui aide à la performance, l'importance du sommeil, de dormir dès qu'il est possible de dormir, parce que la route du Rhum se joue parfois dans les toutes dernières minutes. Après avoir enroulé, après avoir entouré le tour de la Guadeloupe. Alors compliqué le tour de la Guadeloupe, hein, Maxime. Très compliqué le tour de la Guadeloupe, zone de dévent. Avec la fameuse soufrière, et on a vu des bateaux certaines années totalement scotchés du côté de Basse-Terre. La marque de Basse-Terre qui est matérialisée par, ce n'est pas une bouée traditionnelle, c'est une grande bouteille de rhum gonflable, et c'est la marque donc à respecter par tous les concurrents, et bien souvent ça,
bien souvent. Parfois, ça peut jouer ici. Hein. C'est assez intéressant, cette marque de parcours. Et à Basse-Terre, notamment, il y a un véritable village. Il y a 3 villages en Guadeloupe. Il y en a un à Pointe-à-Pitre, un au Mémorial Acte, qui est à proximité de la commune de Gosier, et un à Basse-Terre, évidemment. Une fête absolument extraordinaire. On a l'impression que... Et un petit coucou à Carmel qui nous dit qu'elle est touchée par la Covid et qu'elle ne peut suivre ce départ de Route du Rhum. Eh bien, on est là pour vous faire vivre via notre petit écran, vous faire vivre l'aventure, et on vous souhaite surtout un prompt rétablissement. Prenez bien soin de vous. Une fois passé ces écluses, cette écluse. Oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est tout à fait normal. Hein. On peut expliquer au public que ce ne sont pas des petits voiliers, qu'il faut rentrer juste dans l'axe, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec l'appui du ponton qui a été mis en place par la direction de course. L'enjeu, c'est de prendre le départ, donc l'enjeu, c'est d'être très prudent, de ne pas percuter Là, ce on qu'on voit appelle des voiliers. Mieux qui est en marche arrière, là, pour l'instant, pour essayer de trouver le meilleur axe possible d'entrée dans ce sas. Curieuse manœuvre sur le bassin Vauban. On n'est pas du tout habitué, nous, ici, à voir ce type de manœuvre, une marche arrière, pour trouver le meilleur axe possible. Il y a toujours une partie de C'est vous dire toute la complexité de faire passer ces bateaux. C'est vraiment pas une affaire simple. C'est possible, c'est jouable. De mon point de vue, c'est une bonne nouvelle d'aller voir là. On va suivre ça. J'étais votre pronostic. C'est-à-dire qu'on attend que le vent tout simplement. On attend que le vent tombe tout simplement. Ça descend très doucement. Vous l'entendez peut-être également dans notre micro. On voit qu'on attend toujours du PPT de ce moment. Il était question du... On voit mieux qu'il cherche sa trajectoire et qu'il va, je l'espère à présent, la trouver, mais effectivement... Premières heures qu'on dort beaucoup. Serge Herbin, mais dormir par tranche de 15-20 minutes pour les skippers sur... Le voilà qui va arriver. Le voilà qui va arriver. Sur 24 heures. C'est l'objectif pour rester le plus frais possible à retour de la Guadeloupe. Alors on n'est pas sur une solitaire du Figaro, hein, mon cher Maxime. Sur une solitaire du Figaro, les marins dorment très peu. On peut s'aménager, enfin ils peuvent s'aménager des plages de sommeil un petit peu plus longues, parfois une demi-heure, parfois une heure, c'est possible. On se souvient de Lionel Lemonchois en 2006, qui avait remporté cette route du Rhum destination Guadeloupe. C'était à bord du Gitana 11, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et Yann Guichard, qui était en charge de l'appeler de temps à autre. Et pendant 3 heures, il n'y a pas eu de nouvelles de Lionel Lemonchois, alors que sur la cartographie, on voyait le bateau filer à pratiquement 30 nœuds, donc tout le monde se posait la question. Au bout de 3 heures, Yann Guichard m'a entendu. Ouais, c'était la voix de Lemonchois qui disait « Pourquoi tu m'appelles ?» On t'appelle parce qu'on était inquiet, il n'y avait pas de nouvelles. Il avait dormi pendant 3 heures, tout simplement. Et derrière, il y avait des Pascal Grigori. Et voilà mieux qui va... On va lever le pied, parce rentrer, que ça peut finir rentrer dans le sas. Voilà, donc cette fois-ci c'est imminent. Hein. C'est imminent, mieux dans l'axe de cette activité avec à la manœuvre Arthur Le Vaillant, à la partie du clip. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Peut-être attendre qu'il rentre un peu quand même. Alors, on peut déjà répéter, c'est vrai. Ah, déjà là c'est plus large, hein, Maxime. Hein. Use It Again by Xia est un bateau très important, mais le lieu prend beaucoup de place. Et derrière, ça va être encore autre chose. Hein. L'importance de la poussée de ces semi-rigides pour être dans le bon axe. Voilà, on voit l'image à ce moment-là. Les semi-rigides qui donnent un coup de main pour pousser le bateau, pour le maintenir dans l'axe de cette écluse. Donc là aussi, c'est un vrai boulot. Ça, regardez cette belle image ici avec le Gonadec toujours. Hein. Le drapeau breton qu'on voit partout dans le monde, hein, quelle que soit la discipline. Hein. Voilà, là, il est mis en appui sur le ponton d'attente, Maxime. Le ponton d'attente, ce cheminement, ce guide qui était mis en place, éprouvé lors de l'entrée de ces bateaux dans les crises et dans le bassin de Vent pour l'ouverture de ce village, ces 15 jours de fête, pour pouvoir glisser sans le
c'est la partie, c'est vraiment le délicat à pouvoir se mettre dans le bon angle, la bonne trajectoire. Ce sera le cas également sur un moment délicat pour la sortie. Mais Alors ce sont des écluses qui prennent le plus de temps, hein, les victimes, vous l'avez compris, 23 mètres de large pour une écluse qui en fait 25, ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu plus simple pour les classes 40. Pour les IMOCA, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des feuilles de part et d'autre, c'est pareil, il faut réussir le Tetris à l'intérieur de cette écluse, mais enfin véritablement le plus de temps sont pour les ultimes. Là. on le voit, ce cheminement organisé avec l'appui. Vous voyez le ponton d'attente que l'on voit à l'image ici. Le trimaran va se retrouver dans l'axe, il va pouvoir progresser à l'aide d'équipiers ou de la manœuvre sur les personnes qui l'ont. On va vous montrer ce ponton d'attente. Ah, l'image est partie là. Mais ce ponton d'attente est là pour guider le bateau à rentrer. Le transport, la marine marchande. À votre foi, il reste Le long des fleuves. Le mieux Il reste possible. encore Et là, des chemins de halage. on est à peu près, pour tout vous dire, à 40 bons mètres de mieux. Là, on n'est vraiment pas très très loin. Même si ça n'est pas le plus récent endroit, on a raconté l'histoire de ce mieux appartenant à Team Sailing. Bateau, skipper engagé, armateur engagé également. Coucou Mireille, petit coucou de la Beauce, belle région aussi la Beauce. Quelques instants. Très jolie région, vous avez des grandes plaines dans cette région. Dans le vent qui n'a pas suivi. Très différente par chez nous. Un petit coucou à vous Mireille. Voilà pourquoi on s'appuie tout le temps. Et actuel pendant ce temps-là, à l'approche, le bateau double Blévec. Ah, ça veut dire que c'est très certainement le trimaran qui va prendre place dans l'écluse juste après le trimaran d'Arthur Levaillant. C'est actuel Yves Lebleu, qui est un grand voilier, c'est lui qui a testé ce dispositif au mois de juillet, Maxime, nous le rappelons. 3 bateaux dans cette église, le pronostic certes, ce ne sera pas beaucoup d'air semble-t-il. J'ai perdu, j'ai compris. Non, vous n'avez pas perdu, Serge. Je dois quelque chose. Vous aviez raison, 3 bateaux dans ce sas. Le premier, Roman Curiosity Again, qui est déjà bien en place. On voit ici, regardez Arthur Levaillant avec le casque sur les oreilles pour parler à ses équipiers. Toujours le sourire, Arthur, super. C'est un excellent musicien. Vous allez sur sa page Facebook, faites un petit peu les curieux. On le voit en navigation avec sa guitare. Ça, je sais, s'il est à bord du mieux, il a peut-être autre chose à faire. C'est quelqu'un qui adore composer, jouer de la musique et il change à la perfection. Hearts Afraid, Pardon. puisque vous aimez l'anglais. Arthur Levaillant. Avec toujours en fond la musique du bagad de Kik en grogne. Ça a du sens aussi parce que, on vous disait tout à l'heure, ce bateau, mieux, c'est l'ancien Yves Leblevec. Donc Voilà. Dans la continuité, et on respecte également le crocodile avec Actuel qui est en train de se mettre dans l'axe. Une société mayonnaise actuelle. Exactement. Pour Yves Leblevec, pour cette course en solitaire, pour lui, il n'était pas là en 2018, il sera sa première course en solitaire sur ce bateau actuel. On va vous en parler d'ici quelques instants, mais place à mieux. La perspective avec mieux au premier plan, actuel au deuxième. Et des dimensions similaires, quasi similaires. Des hauteurs de mât qui donnent le vertige, tout de même. Hein. Imagine la surface de toile et de voile qu'il y a sur ces trimarans. Mieux vaut ne pas avoir d'unité pendant cette du Rhum. Alors c'est arrivé pour certains marins, hein. C'était pas dans cette catégorie, mais on se souvient qu'en 2010, lorsque Lionel Lemonchois avait remporté sa deuxième route du Rhum en 1050, il était monté en haut du mât, il s'était bien posé la question comment je vais faire pour en descendre, parce qu'il y avait beaucoup de mer. Il avait été blessé un petit peu, ça n'a pas empêché de remporter la route du Rhum destination Guadeloupe en 2010, dans la catégorie des 1050, avec un bateau qui porte pour nom maintenant comme il faut, fait par Eric Perron, mais ça ce sera demain. Avec
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct et on vous en remercie pour la sortie, la toute première sortie des ultimes. Premier sas en ce vendredi après-midi. Les bateaux vont sortir un peu au compte-gouttes. La météo a joué un peu les capricieuses et ça n'a pas toujours été simple à gérer cette histoire. L'ancien bateau de François Gabard, le fameux bateau Massif 2e, 7 minutes derrière Francis Joyon en 2008. Donc bateau éprouvé, toujours performant. Un petit coucou à Captain Ticreux qui nous regarde. On fait un petit coucou depuis Saint-Malo. D'encouragement. Ah ben c'est une presse technique ce qui se passe en ce moment. Tire avec eux pour leur donner de la vigueur. Tirer mon vieux, mais pour faire rentrer les bateaux c'était compliqué. Il y avait moins de vent, les conditions étaient nettement plus faciles. Et cet après-midi on peut s'apercevoir qu'il n'y a plus de 15 nœuds de vent. Maintenant les bateaux il faut bien qu'ils sortent à un moment ou à un autre. S'il n'y a pas la possibilité de sortir cet après-midi, ce sera cette nuit entre quelle heure et quelle heure Maxime? Entre 12h et 5h du matin, voilà pour le passage possible. On vous parlait de ces 8 mètres de hauteur. Exactement. Nécessaire pour les infrastructures portuaires. Il n'y a pas autant de tirant d'eau pour ces bateaux, mais les conditions. Et on écoute nos speakers qui sont en train d'expliquer que si tous les bateaux ne sortent pas ce soir, il y a effectivement des sorties possibles cette nuit entre 2 et 5 heures du matin. Nous aurons quitté l'écluse. C'est pas simple ce job. Pas simple du tout. Ah, vous avez peut-être remarqué des bouts qui ont été lancés auprès des lamaneurs pour qu'ils puissent guider le bateau, le faire rentrer dans le sas. Notre ami Mathieu, là sur l'autre rive avec une veste orange, tient le bout dans sa main là. Il va guider le bateau. Nous pourrons commencer une nouvelle écluse à l'intérieur de laquelle il y aura très certainement 3 voiliers s'ils acceptent évidemment de l'emprunter cet après-midi, ce qui est probable. Absolument. Mais pour l'heure, la manœuvre en cours. Ceci vous montre toute la complexité tout de même de rentrée et de sortie de ces grands ultimes dans les écluses malouines. C'est vraiment une vraie prouesse, un, de les faire rentrer, deux, de les faire sortir, surtout lorsque la météo a décidé de venir jouer la complication dans cette manœuvre. Les images de drone en direct de Fred Olivier, toujours intéressantes ces images. Mais on n'est pas non plus à voir la différence que l'on verra demain sur le plan d'eau entre ces ultimes et le fameux petit jaune, ou en tout cas le trimaran Olympus, les bateaux jumeaux. Ah oui, il y en aura oui. deux au départ, Serge. Il y en aura deux. Il y aura la Capella de Charlie Capel, qui est un bateau qui a été construit dans les années 80, un plan Walter Green, qui est le site sorti finalement de l'Olympus de Mike George. Et il y en a un qui, alors Charlie Capel, qui va prendre au départ sa 6e du Rhum, à bord du même voilier. Et il y a le Happy qui est skippé par Laurent Temer qui l'arrachait à l'île Perron. On comprend qu'il faille prendre son temps pour faire rentrer ces bateaux qui sont en dehors des Formule 1 des mers, ce sont aussi des bateaux avec une haute technicité et qui méritent beaucoup de précautions. On finit d'ailleurs par se demander un peu comment ils peuvent naviguer ça tout seuls. Le voilà qui rentre. Ça y est, c'est parti. C'est un très beau voilier, ce trimaran mieux équipé par ce jeune marin, tout jeune Arthur Levaillant. Ça c'est un sacré défi aussi pour lui, le collectif, la société
collectif mieux, mieux armé par Ultime Saïd. Vous avez remarqué le travail des lamaneurs sur l'autre rive. Ce bateau, et imaginez- Incroyable. Ça passe tout près, tout près, tout près. Hein. Dimanche à 13h. Là, il y a moins d'un mètre. Il y a moins d'un mètre entre les flotteurs et puis les boraquets. Moins d'un mètre. Sinon, rêveur. On comprend pourquoi ils ont pris tout leur temps pour Ouais, passer. il y a beaucoup de On respect comprend. pour ce marin-là, il y a beaucoup d'émotions cet après-midi. Et ce qui serait pas mal quand même, ce sera son salaire de cet après-midi, Arthur Levaillant. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le skipper le mieux, Arthur Levaillant. Il est où Arthur? On aimerait le voir, Arthur Levaillant. Son casque à la barre, Ah, il est là, il a le casque à la barre. à donner les consignes. Exactement. Chaque équipier a un casque radio et tout le monde communique de cette façon. Une aide de soleil, évidemment. Arthur Levaillant. Arthur Levaillant, Notre réalisatrice qui suit le bateau. On va vous entendre. Bravo. Arthur Levaillant, le skipper de mieux. Ah ben voilà, super. Là voici la phrase, impose ta chance, certes ton bonheur va vers ton risque, à te regarder ils s'habitueront. On la voit, Et tout sa tête, c'est beau. on la voit, Serge Germain. Je suis sûr que vous l'avez vu cette phrase. Et puis les haussières avec Emmanuel Bachevry, Mathieu Sarro, Tom Dolan également à la manœuvre. L'Irlandais Concarneau. L'Irlandais de Concarneau pour faire rentrer ce bateau dans les... C'est vraiment à chaque fois des images Puis un petit peu, et derrière, regardez, en actuel, c'est ton très impressionnantes. Très impressionnantes. Sur actuel, Anthony Marchand. Et surtout quand tout se passe bien comme ça, c'est vraiment que du bonheur. Le public est ravi, enchanté, emballé. Si notre réalisateur veut bien montrer des images d'écran sur le drone, avec le drone. De marge, de marge. Alors, J'ai ça va ce faire souvenir de 2014. Et donc le deuxième bateau vient de rentrer alors que Actuel est en train de se présenter à l'entrée du SAS. Et le salut pour Arthur Levaillant, skipper de mieux. Que d'ambiance. Bon marin et sympathique marin, c'est pas incompatible. Hein. Très sympa Arthur Levaillant. Il avait l'expérience des 15 mètres, bateau volage, c'est Ocean 15. Il sera au départ de cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe. Ah, ils le sont toujours, voilà. Hein. Actuel est en belle bagarre dans cette préparation, catégorie, là. Nous présenterons les voiliers à partir de 13h demain, Maxime. Hein. Absolument. Avec dans le SAS également Flo, vous l'avez expliqué. Un petit coucou à la Guadeloupe en direct avec nous là. Un petit coucou à Henri. Bassin Vauban, il y a 15 jours, il y avait beaucoup de monde et Philippe Poupon a été récompensé par une pluie d'applaudissements dans l'écluse du nez. Un grand moment, vraiment. Voilà, on souffle, on respire du côté d'Arthur Levaillant et de Mieux qui est entré sans encombre dans cette écluse. On a pris le temps qu'il fallait, le temps nécessaire pour rentrer dans les meilleures conditions dans cette écluse du nez. Vous voyez la différence, là encore, de dimension entre Use It Again, ce bateau de 2003, là, de Romain Billard, et puis Mieux, donc cette écluse de Arthur Levaillant, alors que du côté actuel, on se prépare, Yves Le Blévec et son équipe. Et là, c'est encore un petit peu plus large, Maxime. Voici le troisième ultime qui se prépare à rentrer dans le SAS. Trois ultimes SAS. Ce guide avait été parbattage de sortie en dehors. Ce ponton provisoire. Ponton provisoire à l'entrée et à la sortie. Arthur Levaillant. Salut public. Ça, c'est un petit coucou pour nous. Et Arthur, C'est il y pas a du des tout publics ça. de chaque C'est- côté de l'église. voilà. C'est intéressant de se retourner afin de saluer les personnes qui sont du côté de l'écluse sud. Là où nous Et si sommes vous maintenant. profitez côté nord d'abord, Eh ben, allons-y. sans voir les remparts. Ça y est, il traverse Arthur Levaillant pour saluer Voilà. le public. Le voilà qui arrive. Et transmettre, livrer ses impressions au micro avec les journalistes embarqués avant de saluer le public côté sud. Même s'il l'a fait, il l'a fait pendant la manœuvre, alors qu'il avait encore son casque. Arthur Levaillant, pour parler à ses équipiers, impossible de sortir seul. Ah, évidemment. Allez, le salut côté sud, le voici Arthur Levaillant, applaudissements.
Super Arthur. Allez, salut actuel est en approche. Et applaudissements aussi devant votre écran pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ah, c'est-à-dire qu'ils vont applaudir derrière leur bureau dans leur canapé, c'est possible ça? Absolument. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Nous les entendrons ici à Saint-Malo. Arthur Levaillant avec Tom Dolan, on surveille ce qui se passe, si tout est bien installé, tout est bien en place. La réponse est oui, pouvoir profiter de ce soleil, respirer avant tout à l'heure, de pouvoir sortir de cette écluse. Le guide, le cheminement bien installé également pour l'actuel bateau du Bleu-Bec. Nous aurons peut-être une vue de drone dans un instant avec Frédéric Olivier. Suffit de demander, Serge. On va voir ça dans quelques instants. Je rappelle que Tom Dolan, l'un des équipiers d'Arthur Levaillant, est un excellent figariste, C'est un marin qui participait à une course compliquée, difficile, en solitaire, qui s'appelle la Solitaire du Figaro. Mini aussi, avec Yves Le Blévec, autre course. Alors, avec le même partenaire actuel qui est fidèle à Yves Le Blévec depuis de nombreuses années, il avait remporté la Transat, on appelle maintenant la Mini Transat, qui n'a que de mini la taille des bateaux, parce qu'à l'époque, il partait de La Rochelle, en Charente-Maritime, à la destination de Salvador de Bahia au Brésil, sur les petits bateaux de 6,50 m. Et Yves Le Blévec avait remporté cette épreuve, et depuis, avec la maison Tual, les frères Tual, ils n'ont jamais quitté. Actuel, fidèle à Yves Le Blévec depuis de nombreuses années maintenant. Il est à l'image, Arthur Levaillant. Il était à l'image. Nous rappelons, Maxime, que demain après-midi, nous aurons la chance d'avoir celui qui a remporté la Route du Rhum en 2014, Loïc Perron, qui sera avec nous pour les commentaires d'arrivée ici des IMOCA, les bateaux du Vendée Globe dans les Clubs du Nez, demain après-midi. À partir de 13h, il sera là, Loïc, Maxime. Donc Actuel est actuellement sur le ponton d'attente pour se préparer à rentrer dans le sas dans de très bonnes conditions, comme les deux autres bateaux qui l'ont précédé. Jean-Baptiste Levaillant, Arthur Levaillant. Oui. Très bien, Loïc Perron. Alors le départ, Maxime, on peut peut-être en parler. Diffusion de quelle heure à quelle heure? Le streaming sur Internet et sur les réseaux sociaux. Prise d'antenne à 12h40, mon cher Serge. Oui. Pour ne plus lâcher des yeux ces ultimes, mais également les 5 autres classes, jusqu'à la bourre. Premier mille et des premiers bords. Il y aura beaucoup de Voilà, monde, tout se passe bien. Il y a beaucoup de... Actuellement, il y a énormément d'utilisation sur le réseau de téléphone. Nous avons de temps en temps des petites coupures, mais qui sont heureusement de très courte durée. Encore une fois, il y a 4 ans, on ne sera pas sur un bord tout le long. Là, il va falloir manœuvrer le moins possible pour eux, quand on connaît le temps nécessaire pour manœuvrer sur ces fonds de 30 mètres de long. Et permettre de l'attente, de la bonne position, l'angle idéal, actuel. Chaque écluse, Maxime, dure à peu près 1 heure. Et ça fait 50 minutes que... 50 minutes que nous sommes en direct, donc une fois que Actuel sera rentré, Deuxième puis troisième écluse pour libérer toute la flotte des ultimes de la catégorie des... nous rendrons l'antenne et nous nous retrouverons demain pour le dernier jour pour nous, pour les Malouins dans la course, en couverture directe sur le site à Saint-Malo. Au-dessus du bras de liaison sur la droite de l'écran. Dans ce premier sas, mais ce sera beaucoup plus tard. Alors Yves Le Blévec, qui est des projets parisiennes, a fait les autres, et qui rejoint le cours de la Trinité sur mer, c'était en 1986. Mais oui, ça peut quand même faire un important. C'est vrai qu'il a appris à naviguer, c'est dit. Il a l'idée de faire son marin qui a été
De Navigui, sa première victoire, il la décroche en 2007 en solitaire sur ce qu'on appelle effectivement la mission. On l'a évoqué tout à l'heure. Tous les coureurs actuels et actuels, mon cher Maxime, se sont entrés maintenant dans cette écluse de 160 mètres de l'eau sur 25 de large. Et le bateau était 23 mètres de large. C'est ton chaussier qui se passe maintenant. On a parlé de la ces bateaux existantes. Vous avez l'ultime sous les yeux et aussi connu de cette ultime 50. Et les bains anti-50, mais c'est l'ultime multicoque, le bébé. Exactement. J'ai fait notamment une trentaine de cas, c'est un certain Jean-Lucas il y a quelques années. L'ultime pour Yves Le Bleubec, c'est depuis 2015. Donc déjà une certaine expérience dans cette catégorie des trimarangers. Skipper remplaçant en l'occurrence sur cette Anthony Marchand, qui est un excellent vigariste. Ici au centre des plages, Yves Le Bleubec, ici à Sophie. Difficile de voir avec le bonnet. Il semble que Anthony Marchand justement. Ah, il est dessus, la droite. Non, effectivement. Je ne sais si nous aurons des images de l'eau, mais là, ça sera intéressant de voir un petit peu l'espace qu'il reste. Le page voyer et le moteur de bord de notre tribord. Vas-y, plus doucement. On va regarder protéger le safran, en fait, le fameux plan porteur, parce que là, on est sur des bateaux de génération plus récente avec ces parbattages installés pour éviter de frotter, de toucher le bord, les bords de cette écluse. Il est au milieu, devant le mail, le Bleubec. Vous voyez? Il est juste là. Comme il l'était il y a quelques jours. En enfant, on s'est éclusé pour reprendre sa place. Côté du bassin Vauban. Et là, on est en pleine concentration. Pour les petits on se dit, c'est fini. Et dans ça, l'esprit avec un grand trimaran qui est absolument magnifique, qui fait sa rive de Bleubec, il est juste devant le bas de ce des mers. Et la caméra côté sud. Et il se rapproche, il le dévec avec son actuel. Impressionnant de voir avec quelle réussite la manœuvre se passe pour un tel géant de 32 mètres et de 23 mètres de large en l'occurrence. Regardez un petit peu les équipiers. On communique avec les deux, Maxime. Ah, c'est grandiose, hein. Tout le monde retient son souffle. Évidemment. Tout le monde retient son souffle ici, à Saint-Malo. Et là, ah, bah ça y est. Yves Le Bleubec, saluez le public à votre tour d'applaudir le skipper du Maxi Trimaran actuel, Yves Le Bleubec, chers amis. Voilà, tout en place, pratiquement en place. Décale encore un peu vers la gauche, voilà ce que semble sur la vitre. Vous avez raison, Maxime, j'aperçois Anthony Marchand, qui est là. Ah bah oui, il adore le public, Anthony. Superbe. Eh bien voilà, le trimaran est en place, Maxime. Cela signifie avec 3 ultimes dans son
sas Serre-Germain que les portes vont pouvoir se refermer, il suffit de dire pourtant. Ce serait bien qu'on puisse absolument le mieux d'Arthur Le Vaillant et celui qui vient de faire son entrée à l'instant, le Bébec. L'assassin va durer une vingtaine de minutes. Avec une personne qui a été portuaire ici à Saint-Malo, organisation et autorité portuaire qui se mobilisent pour manœuvrer pour le bon fonctionnement et le bon passage des sujets. Donc ça, c'est alors dans l'autre sens, les bateaux qui sont entrés dans le sas, c'était plus facile pour venir nous rejoindre, évidemment. Le bateau était dans l'eau. Là, ils vont descendre. On a la possibilité d'accueillir le Bébec, Arthur Le Vaillant, Romain Pillard, pour Il faut sortir après au système de exactement. Veille au grain, évidemment, qui orchestre tout ça, cet écu du nez, assisté de commandés, de château, qui repêche toute l'équipe de la direction. Joseph Tournois également, on en oublie très certainement. Normalement, il y a Julien qui peut nous récupérer en deuxième rideau. Mettre en place la sortie. Normalement, c'est bon. Respecter le cadre. On n'a pas besoin d'être 15 à bord. 5 high-speed et semi-cadrés toute la flotte du bateau, donc de 130 bateaux au départ de cette côte. C'est un record. C'est un record avec 130 voiliers dans différentes catégories de cette route de destination. Exactement. la direction de course de ces bateaux, de ces 138 bateaux au départ. Bien en place. C'est lui qui remet les Repérage, relier que ces équipes sont un peu les mêmes avec ce qui se passe actuellement. Il a accepté d'étudier les plaintes en quelque sorte. Il faut savoir que c'est un bateau départ, mais il y avait une longue liste d'attente. Il ne pas prendre le départ et qui attendait tout simplement. Et donc des bonnes surprises. Ah bah oui, ils avaient payé leur engagement, le bateau était prêt, ils avaient fait leur qualification. Par exemple de Thomas Lurton, à qui la direction de course passe un coup de fil, Thomas, le bateau toujours prêt. Oui, je suis prêt, toujours pas partir. Oui, je ne veux pas partir. Ah bah tu vas partir. Effectivement, c'était dans la catégorie refuge. Donc ça c'est une bonne nouvelle évidemment, la dernière minute. Ah, mais vous êtes heureux. Là, c'est une bonne journée pour vous. Serre-Germain avec elle. Ah c'était bien, hein, c'est sympa. Hein. Le syndicat qui a répondu présent ici à Saint-Malo, comme toujours, et comme c'est le cas aujourd'hui pour ce moment intense, ce moment qui fait partie de l'histoire de la route de Rome, le passage des écluses. Et ce premier sage, c'était Gaël Romain Pillard, en premier avec vieux Arthur Le Vaillant, en deuxième, en troisième, sur la porte actuelle. On se prépare du côté des autres teams. Yves qui est en train de Voilà, ce sont ces images que nous allons vous quitter car sur cette trimaran, pour tout on vous rappelle dire, qu'on quelques transporte petits bateaux soucis sont techniques dans les viennent bassins nous Beaumont perturber un petit et peu, donc Victoire. nous vous donnons rendez-vous à demain pour la suite de la sortie des bateaux des écluses de Saint-Malo avant le grand départ dimanche 13h02. On vous fait plein de grosses bises et on vous dit bonne soirée et à demain. C'est formidable. Ce matin, nous avons fait notamment le baptême du voilier de Catherine Chabot. Le cigare rouge.